Coraline. Petite parenthèse avant la vidéo. Pour vous expliquer qu'en ce moment je ne vais pas trop tourner de vidéos ni les uploader car je suis en stage en entreprise pendant 6 semaines. Donc ça fait déjà 2 semaines que j'ai commencé. Parce que je suis en seconde pro et donc en pro on est obligé de faire des stages. Donc ça va être très compliqué pour moi de vous faire des vidéos et de les uploader. J'essaye d'en faire quelques-unes mais c'est pas super concluant. Faut que je les monte et tout, c'est très long. Que je m'excuse d'avance si le rythme des vidéos déjà n'est pas très élevé à la base, mais en plus là je suis en stage où c'est encore plus compliqué. Donc j'espère que vous me comprenez et que vous m'en voudrez pas trop. Donc je pense vous en mettre une d'ici pas très longtemps. Une autre bien sûr d'ici pas très longtemps parce que là ce sera vu que vous voyez ce truc c'est qu'il y a une vidéo. Et donc voilà, donc excusez-moi d'avance et bon visionnage. Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son Isaac will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Mon Dieu, quelle famille magnifique! Salut à tous et à toutes, c'est pour j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va super. On se retrouve sur The Binding of Isaac, War of the Lamp, un jeu que j'adore personnellement, qui me fait vachement rappeler les anciens jeux, que j'ai tout de suite adoré aussi, hein. Donc c'est un jeu assez gore, comme vous pouvez la remarquer grâce au titre. Donc on va faire vite fait les crédits. Donc le jeu a été fait par Edmund Macmillan et Florian Imsl. Bref, les musiques ont été faites par Danny Baranowski. Les effets sonores ont été faits par John Lanfer et les voix ont été faites par Mathias Bossi. Donc ensuite, c'est un jeu en gros salle par salle avec des monstres à tuer, des objets à récupérer, des trucs qui vous rajoutent de la force, de la vitesse, de la portée, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il n'y a pas trop de jeux qui sont comme ce jeu là. Voilà. Ensuite les stats, bref voilà, pas grand chose. Challenge, tous les challenges que vous pourrez trouver qui n'étaient pas dans l'ancienne version de The Binding of Isaac. Donc j'en ai fait aucun pour l'instant. Quand vous serez au 10e, vous débloquerez un truc sur Isaac, je crois. Collection, c'est tous les items qu'on a pu retrouver. Il y en a quand même beaucoup, vous pouvez voir.
Et il y en a des plus ou moins bizarres. Les options, bah, c'est les options. Écoutez, attendez, je veux savoir. Azerty on, ouais. Donc, parlons un peu de ce jeu. Je ne sais pas trop à quel jour il est sorti. Je vous afficherai en gros à quel jour il est sorti. Maintenant, voilà. C'est un jeu qui devait être mis sur PC et 3DS, mais malheureusement il n'est pas sorti sur 3DS. Trop d'allusions je sais pas, trop gore, trop d'allusions aux religions et trop d'allusions au sexe. Oh, mon dieu, je l'ai dit. Ban, mon 18, bref. On est parti pour une petite partie. Oui, bien sûr. Donc pour l'instant on a que deux personnages, Eve et Isaac. Eve j'ai débloqué, mais je pense que je vais faire un option, je sais plus c'est où, stat, non, mince, collection, delete save, yes. Si je fais back et maintenant voilà, j'ai plus Eve. Donc on va commencer tout de suite avec Isaac. Vous pouvez voir il y a plusieurs personnages, Isaac, Mackie, Diamond, Cain, Judah, Eve, Samson et Isaac. Donc pour les débloquer, c'est des petits défis que vous pouvez voir écrit là-dessus. Bon, je suis une merde en anglais. Collecter 55 pièces, je comprends. C'est je sais pas, des contenants de cœur. Bref, donc je suis une very merde dans ce jeu, donc je vais mourir très vite, donc on est parti. Voilà. Attendez, option, contrôle, azerty, vu que j'ai recommencé le truc, et bah les commandes changées, donc on se retrouve dans la peau de Isaac. Donc je vous rappelle un peu l'histoire. Il était je vais baisser le son parce que c'est ignoble, ça me gueule dans les oreilles. Attendez, attention, peut-être que vous allez voir la page de... Mon dieu, vous allez voir la page. Quelqu'un vient de tomber chez moi. C'est pas grave. Non, je déconne pas en plus. Donc l'histoire en gros c'est une petite famille, donc la mère et Isaac qui sont dans une petite maison, ils se sentent bien et tout. Donc Isaac dessinait pendant que sa mère regardait des trucs de croyances et tout, donc des trucs religieux à la télé. Et un jour elle croit entendre l'appel de Dieu qui lui dit ouais, Isaac il a fait péché et tout. J'explique à peu près, voilà. Isaac a fait des péchés, machin, il doit être puni, donc tu vas lui enlever toutes ses affaires. Donc c'est ce qu'elle fait. Ouais, peut-être que je vous fais chier avec mes déplacements, donc je vais arrêter. Donc votre fils a fait des péchés, vous devez lui enlever tout ce qu'il a. Donc la mère, vu qu'elle est croyante, elle lui enlève tout, donc en gros ses habits, ses jouets, machin. Ensuite elle reçoit un nouvel appel de Dieu, comme quoi il a fait des péchés, donc il faut qu'il l'enferme. Et ensuite Dieu lui donne un nouvel appel, c'est-à-dire que pour montrer sa croyance envers Dieu, elle doit faire un sacrifice. Et ce sacrifice, mon dieu, ma chaise descend toute seule, je n'arrive pas à me concentrer. Ce sacrifice doit être Isaac. Donc Isaac, oula, excusez-moi, j'essaie de remonter ma chaise, voilà. Isaac est paniqué dans sa chambre, il voit par la porte, d'ailleurs la porte a un trou, je sais pas pourquoi. Donc il voit par la porte que sa mère veut le tuer, elle prend un couteau et tout. Donc il s'enfuit par la trappe d'or qui est en gros la trappe qui est vers la cave, donc the basement. Donc maintenant que cette petite histoire a été faite, vous pouvez voir que Isaac pleure pour tirer. Voilà, c'est génial. Petite interface, donc nous avons la carte en haut à gauche, vers le milieu nous avons les pièces, les bombes et les clés. Ensuite nous avons les tiers, donc les outils ce que vous tirez pour faire du mal aux gens. Space, c'est les items à charge, donc vous pouvez voir la jauge ici. Là elle est pleine, de toute façon il n'y a rien, donc ça sert à rien. Là on a les cœurs, donc la vie qui pourra se rajouter avec différents HP up ou des cœurs bleus. Et là vous avez le nom de l'étage, et ici et ici, donc voilà en gros ici vous aurez des trucs comme des cartes ici et des pilules, et là vous aurez des trinkets, c'est à dire des items que vous aurez à l'infini, qui vous rajouteront pas beaucoup de trucs. Donc les déplacements
ZQSD, hein, vu que je suis en AZERTY. Attaque les flèches directionnelles. C'est beaucoup mieux à la manette, mais j'ai pas de manette. Shift et E pour poser une bombe, je vais éviter de le faire parce que j'en ai une. Et item à charge, c'est espace. On va commencer tout de suite. Vous pouvez voir que déjà il y a des zombies qui sont assez gore. Voilà, voilà c'est gore. Voilà, alors qu'ils sont géniaux. Donc ce jeu, voilà pourquoi il n'a pas été accepté sur 3DS, c'est qu'il est vachement gore. Et vous allez voir des items qui sont franchement abusés, genre... non, je vais éviter de le dire. Si on tombe dessus, je le dirai, mais pour l'instant, je le dis pas. Mais genre, il y a la Bible, des trucs comme ça, c'est pour les... Ça fait trop penser, en même temps, ça l'est, à des croyances. Donc là, vous pouvez voir, j'ai passé des salles, j'ai même pas dit ce que c'était. Donc ça, c'est des mobs assez faciles à tuer. Voilà. Et j'arrive à me faire tuer, je vous ai dit que j'étais une merde, enfin tuer, prendre des dégâts. Et si vous êtes une merde à ce jeu, donc ne vous attendez pas, une méga partie. Donc un coffre à spawner, des systèmes peuvent spawner aléatoirement dans le jeu, dans chaque salle, c'est pas obligé. Donc là c'est la salle du boss, on va pas y aller tout de suite. Donc vous pouvez voir la carte qui s'agrandit au fur et à mesure. Vous pouvez voir aussi que là mon cœur s'est coupé en deux, mais vous pouvez voir encore qu'il y a le sorte de réceptacle qui est, c'est à dire que je peux avoir que 3 cœurs maximum. Il me faut des HP up pour augmenter ma part de vie. Donc vous pouvez voir que j'ai récupéré 2 pièces, une bombe et une clé en plus. La salle de boss est représentée par une tête de mort ici, et là c'est le shop, donc le magasin. Il me faut une clé pour l'ouvrir, mais il me faut plus de pièces parce que sinon ça sert à rien. Mon dieu, je parle vite. Donc on va essayer de trouver la salle d'item. Voilà, donc la salle d'item est ici. Donc là c'est des doubles mouches, donc en gros dès que vous les détruisez, ça fait spawner de mouches, enfin elles se séparent en gros. Hop, une petite clé. Donc ça c'est assez vulgaire comme item. Aussi il y a beaucoup d'items vulgaires, donc vous pouvez voir que c'est assez embêtant comme jeu sur 3DS. Donc hop, donc en gros ma épice sur les gens, voilà, c'est génial. Non mais je rigole pas, ce jeu est franchement énorme je trouve. Moi j'attendais trop. Mais bon, 3DS de toute façon je l'ai pas, donc je vois pas pourquoi je m'embêterais. Donc qu'est-ce que je voulais dire, c'est pas grave. Donc là c'est un mini boss, putain je suis jamais tombé sur ce boss. Vous pouvez voir qu'il est vraiment dégueulasse. Donc ce qu'il lâche, ce qui note et qui fait mal aux yeux, c'est du sang, on va dire du sang toxique. En gros si vous marchez dessus vous perdez de la vie. Il est pas très dur comme boss donc ça va. Voilà. Meurtre, je crois que ça recharge de la vie. Vous pouvez voir l'item à charge qui s'est mis d'ailleurs. You me hurt, ça recharge de la vie. Quand vous l'utilisez là, donc voilà, c'est un item avec une couronne et la salle de mini boss avec une toute petite tête de mort. Donc là j'ai fait tout le premier étage. Donc les étages sont de plus en plus grands, hein. Le dernier étage est immense, c'est vraiment horrible à trouver la salle de boss. Donc on va commencer tout de suite par un boss. C'est ça, monstro, pas très dur. Faut voir que les boss ont une barre de vie. Ce jeu est vachement bugué, hein, je vous préviens tout de suite. Voilà. Ce jeu est très bugué. C'est pour ça qu'il a été vraiment très critiqué. Voilà. En gros j'essaie de me concentrer un petit peu parce que bon, j'ai l'impression que je suis un peu le con là. Même si je suis vraiment pas très fort à ce jeu, mais bon faut pas abuser non plus, je vais pas me perdre comme monstro. Merde, voilà. Donc ce jeu, je disais voilà, enfin ce jeu est très bugué parce que il arrive des fois d'avoir des gros bugs, comme des items que vous pouvez pas récupérer, des monstres qui ont la vie infinie, des trucs comme ça qui sont vraiment très chiants pendant que vous faites une run de The Binding of Isaac. Si vous voulez voir des grandes runs sur The Binding of Isaac, pas commenté par un français, oula, je me concentre même pas, je suis en train de parler tout seul. Commenté par un français, vous allez voir les vidéos de Bodybreast, qui est pour moi le meilleur youtubeur français sur ce jeu. Vous pouvez voir que j'ai récupéré le rouge à lèvres de Mom. Je ne sais pas ce qu'il rajoute. Quand vous faites échappe, vous pouvez voir les items. J'ai les tirs à fond, la vitesse grâce à cet système là, la puissance, la portée, j'ai mis merdique à cause de cet item, et la vitesse. Non, merci. Donc on va continuer, vous pouvez voir tous les étages là et une petite histoire. Voilà, pauvre Isaac. Donc c'est une salle d'arène, c'est une arène, mais j'irai pas parce que j'ai pas envie. Hop,
mourrez tous. Les araignées sont très buggées aussi, elles peuvent vous faire toute la map en un glissement. C'est très chiant, vous n'y attendez pas. YouMurt se recharge très vite, j'avais même pas remarqué. J'ai jamais utilisé YouMurt, c'est une des premières fois que je le trouve parce que je vous ai dit j'ai pas trop joué dessus. Tac. Mais meurs. Ouais, merci. Hop, de bombes. On ouvre. Je sais pas ce que c'est. Monspad. Je préfère YouMurt, même si je connais pas ce système. Je dis, je suis vraiment nul à ce jeu. Hop, un truc qui peut être très utile, mais pour l'instant ça sert pas à grand chose. En gros, dès que vous faites toucher, vous avez une chance sur je sais pas combien d'avoir un item qui pop. Vous pouvez voir des TNT, je vais utiliser. Je sais qu'elle s'approche de moi. C'est un échec total. Ces mobs sont vraiment chiants. Vous pouvez voir, ils peuvent faire des petits sauts comme des très grands sauts et ça c'est très embêtant. Vous pouvez voir là, il a glissé à l'autre bout de la map. Quand il y a beaucoup de mobs, vous pouvez voir que après c'est vraiment le bordel, on voit plus rien sur la map. Mais d'un coup, il y a une dame de ménage qui arrive et a tout les remis. Non, mais c'est pas mal franchement. Donc ce jeu est très mal optimisé. Aussi, hop, l'araignée, tu me fais pas chier. Ce jeu est très mal optimisé, même un gamer, enfin un PC gamer peut laguer à cause de ce jeu. Alors moi personnellement j'ai jamais lagué dessus, donc je suis plutôt heureux. Petites araignées, hop, franchement elles sont très chiantes, mais quand vous connaissez leur déplacement, elles sont vraiment pas chiantes. Encore un cœur, là on va utiliser, là, vous pouvez voir un bloc assez spécial, une orange spéciale, là elles sont grises et là elles sont bleues. Donc en gros ça peut donner des cœurs bleus. D'autres items, là ça m'a donné 2 cœurs bleus, j'ai de la chance. Encore une salle d'item en bas. Ah j'hésite, bon allez je vais vous montrer là. Un magasin, vous pouvez voir la boussole qui vous montre toutes les salles d'items. Donc en gros, enfin toutes les salles précises, genre le shop, la salle d'item, ça et le boss. Une clé, je pense que je vais la prendre. Voilà, pour voilà. Pouvoir aussi un mec pendu, hein. Génial. Et donc on va continuer pour le deuxième boss. J'aime pas trop ce boss, même s'il est très facile d'après des gens, moi je l'aime pas du tout. Après c'est bon, j'ai compris un peu ses déplacements depuis un certain temps. Alors ça, vous pouvez voir que ça a explosé, ça s'appelle du comment dire, IP cake. En gros c'est des explosions que font les mobs. Oula, j'ai eu de la chance, ok je me suis fait toucher. IPK c'est des explosions que peuvent tirer les mobs. Enfin les gens appellent ça IPK, personnellement c'est une explosion hein, mais voilà. J'ai gagné un comment dire, un achievement. Donc là la salle de Satan on va dire. Enfin pas vraiment de Satan mais une salle de on va appeler ça la salle de Satan pour l'instant. Je vais afficher en gros comment ça s'appelle en vrai. Voilà, j'ai mis les de ma bouche, ne vous inquiétez pas. En gros c'est des salles qui vous proposent des marchandises contre des cœurs. Donc dans le début de la partie ça sert pas à grand chose vu que j'ai que 3 cœurs et là que ça coûte 2 cœurs. Rarement vous tromperez, mais c'est possible, sur des boss dans ces salles. Ce qui est très embêtant, hein, je vous dis. Hop, range up, ce qui vous donne de la chance. Mob Spills, voilà. Oh, je vais le sauter l'histoire, excusez-moi. Si vous vouliez la voir, bah tant pis, je vous montrerai pour la prochaine. Donc là, des zombies assez chiants à tuer. Parce qu'il faut vraiment les finir parce qu'ils réapparaissent. Enfin, ils ont de moins en moins de vie. Vous pouvez voir qu'en un tir, après, vous les dégommez. Mais voilà, on peut faire comme ça. Et voilà, pas d'item. Il y a des bombes aussi qui sont très chiantes, ça s'appelle les trolls. Putain, je suis passé dans cette salle et j'y retourne quoi. Il y a 2 sortes de troll bombes, donc ça c'est des mobs assez chiants comme vous connaissez. En gros ils explosent quand ils vous touchent. Je vais essayer de le faire exploser à côté du bloc. Ah non, c'est pas... non, quand ils sont morts, ils explosent. J'aimerais bien qu'il y en ait un qui explose à côté. Voilà, nickel. Putain, un coffre. Bon, je joue vraiment comme une merde, je parle trop vite, c'est trop terrible. Je sais même plus ce que je disais. Pour vous dire.
Ah oui, donc les troll bombes, il y a deux types de troll bombes. Il y a les troll bombes qui vous suivent, et les troll bombes qui vous suivent pas. Les troll bombes qui vous suivent sont vraiment très horribles parce que bon, limite plus vite que vous. J'aurais pas dû faire ça, même si j'ai récupéré une clé, donc c'est rentable. Des mobs pas très chiants. Voilà. Voilà. Hop, là c'est d'item. Lemon, je sais pas ce que c'est. Bon, écoutez, pour vous faire découvrir un peu le jeu, on va le prendre, hein, même si je sais pas du tout ce que c'est. Hop, nickel, la salle 2. Ça, c'est assez chiant, ça vous suit quand ça explose. Voilà. Hop, une clé encore. Je suis assez gâté en clé, je suis content. Un autre mob. Ah, d'accord. Je connaissais pas cet item, bon, c'est pas grave. On va voir si on se place bien. On se relaxe. Bon, là par contre, ça va commencer à être vraiment chiant. Ce que je propose, c'est qu'on va tourner. Et même vu qu'on a des bombes. Merde. Franchement, au clavier pour placer les bombes, c'est assez chiant. Ok, donc là, encore un coup, je meurs. C'est simple. Et ben voilà. Quand je vous dis que je suis vraiment nul, c'est que je suis vraiment nul. Donc j'espère vous faire plus de vidéos là-dessus. Je pense en faire une juste après, là en tourner une juste après pour vous mettre les petits défis. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un like. Allez, c'est bye bye.